Professeur François Carré, vous êtes cardiologue, médecin du sport et spécialiste de l'activité physique adaptée. En tant que scientifique écouté, pourquoi l'activité physique adaptée est-elle aussi importante pour les malades chroniques? Bonjour, l'activité physique adaptée est essentielle pour les malades chroniques. Il faut quand même rappeler que toutes les recommandations internationales des sociétés savantes, quels que soient les pays, mettent le niveau de preuve le plus élevé avec la recommandation la plus élevée. Nous, médecins, nous devons prescrire l'activité physique adaptée au même titre que les autres traitements. C'est le même niveau de preuve. Tout simplement parce qu'on a montré que chez les malades chroniques, on diminuait les complications de la maladie, mais aussi on prévenait les comorbidités comme l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol trop élevé, la glycémie, le diabète, etc. Donc, c'est essentiel de faire de l'activité physique adaptée à nos patients. C'est une perte de chance pour le malade de ne pas la prescrire. Quel est, selon vous, le stade de la maladie chronique où on pourrait se permettre de rembourser l'activité physique adaptée? Alors, l'activité physique adaptée doit être, selon nous, et là je parle en collaboration avec la Haute Autorité de Santé avec laquelle je travaille, au même titre que le professeur Duclos, c'est le docteur Semama de la Haute Autorité de Santé qui fait la plus grosse partie du travail. Nous avons copié les niveaux du mouvement pour une Suède en mouvement. Donc le niveau 1, ce sont les kinésithérapeutes qui prennent en charge les patients, et le niveau 2, c'est là que l'on doit prendre en charge les patients avec une maladie chronique, et surtout, cette activité physique adaptée doit être encadrée par un professionnel du sport santé qui sera soit un masseur kinésithérapeute, soit un enseignant d'activité physique adaptée santé, et ce, dans nos recommandations, pendant 3 mois, à raison de 2 à 3 séances par semaine de 40 à 60 minutes. Et y a-t-il un programme qui permet le renouvellement de ces 3 mois ou ce sera que 3 mois? Non, dans nos recommandations à la CNAM faites avec la Haute Autorité de Santé, à la demande de la CNAM, je le précise, qui nous a demandé de faire des critères pour l'ordonnance, nous avons dit que ça pouvait être renouvelable ces 3 mois. Ce renouvellement peut être fait par le médecin prescripteur ou par le masseur kinésithérapeute qui a pris en charge le ou la patiente, à condition que le médecin prescripteur ait donné son accord pour le renouvellement. On lit aussi que le but, c'est de ramener les patients en autonomie. Comment est-ce qu'on va arriver à mesurer que derrière un programme d'APA, ils sont réellement passés à l'étape de continuer à se mettre à l'activité physique de façon autonome? C'est une question très importante que vous posez là, parce qu'effectivement, notre but, c'est que le patient arrive à être autonome pour continuer, si possible, après 6 mois, c'est-à-dire 3 mois renouvelables, 3 mois. Comment le vérifier? Ben là, il faudra que nous fassions quelques études qui ont été faites sur des petites populations, mais je pense que ce ne sera pas trop difficile de voir après, au niveau des spécialistes, combien de leurs patients ont continué l'activité physique adaptée. Comment vous estimez le nombre de malades chroniques qui vont rentrer dans les programmes? Quel est votre raisonnement pour justement montrer que ça tient la route de prendre en charge l'ensemble des malades chroniques? Alors, ce point est très important parce que c'est toujours la remarque que nous avons avec la CNAM depuis des années, ça va coûter des fortunes. La CNAM a un grand problème, c'est qu'elle ne fait que compter les dépenses, elle ne compte jamais les économies qui vont en résulter. Il faut bien dire, nous avons à peu près, allez, on va dire 20 millions de malades chroniques en France. On ne sait pas en fait combien il y en a, parce qu'il y en a qui le sont et on ne le sait pas encore, ils ne le savent pas. On va dire 20 millions de malades chroniques. Dans mon expérience, si on arrive à avoir 30% à 40% maximum de malades qui vont suivre ces programmes, ce sera déjà bien. Dans notre recommandation, on a bien dit que le patient qui ne va pas faire l'activité physique adaptée perd son remboursement. Dans le dernier PLFSS 2024, l'intention a été manifestée par la CNAM de commencer à ouvrir l'activité physique adaptée au remboursement et finalement rien n'a été fait. Et nous avons été très déçus par l'attitude de la CNAM. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle maladie il faut qu'on rembourse? Ce qu'on a refusé, le professeur Duclos et moi-même. Nous ne sommes pas là pour sélectionner les patients. Nous sommes là pour dire il faut proposer l'activité physique adaptée. Donc, il y avait des pathologies, les cancers, les maladies métaboliques qui étaient a priori mises au premier plan, comme lors de leur première proposition. C'est quelque chose pour moi, une inégalité de soins des patients. Si j'ai en face de moi un patient qui a une sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, peu importe, et je lui dis, il faut vraiment que vous fassiez de l'activité physique adaptée, mais pour vous, ce n'est pas remboursé. Qu'est-ce que va me répondre le patient? Ben, il va me dire, c'est que ça ne marche pas dans ces maladies, monsieur. Et je suis même sûr qu'il y en a qui vont peut-être me dire, j'ai pas bien choisi ma maladie. Aujourd'hui, je crois que, quoi qu'en dise la CNAM, quoi qu'en dise le ministère, ils ne veulent pas accepter que l'activité physique adaptée est essentielle.
Pour terminer, je rappellerai quand même ce qu'on attend comme malade. 750 000 à 1 million de malades chroniques de plus entre 2020 et 2025. Et plus jeunes, parce que maintenant, on a les maladies chroniques entre 30 et 40 ans, pas à 50 ans. Donc, je pose deux questions. Je les ai posées à M. Braun quand il était ministre de la Santé. C'est qui va les soigner et qui va payer? Donc, il faut mettre en place la prévention. L'activité physique adaptée va diminuer les complications de nos malades, va empêcher qu'ils présentent des maladies cardiovasculaires, etc. J'en suis certain. Personne ne peut remettre en doute, toutes les études scientifiques le montrent, il faut prendre en charge ces maladies chroniques. Nous sommes dans le cadre d'un colloque des États généraux de la santé respiratoire. Un dernier mot pour l'ensemble de nos patients chroniques respiratoires qui sont dans la salle. Alors le dernier mot, c'est que nous comptons sur eux, je compte sur vous, je compte sur vous pour appuyer notre demande. Nous nous battons pour que vous soyez pris en charge de la meilleure façon. J'ai toujours eu des patients qui m'ont dit, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie et par ces médicaments? Eh bien, il y a une solution, c'est l'activité physique. Et donc, c'est pour ça que je continuerai à me battre, ça fait 40 ans. Mais si vous nous aidez, si vous nous suivez, nous aurons beaucoup plus de force que seulement moi ou Madame Duclos, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.